Depuis le début de cette guerre, les pertes civiles sont considérables. Les attaques et les bombardements ne leur laissent aucune chance. Nous sommes en ligne avec Slimane Zeguidour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, éditorialiste chez TV5 Monde, spécialiste du monde arabe. Slimane Zeguidour, pourquoi les civils ne sont pas évacués de la bande de Gaza? Pour une raison très simple. Parce que la seule voie de sortie de Gaza, hormis celle qui mène à Israël et qui est évidemment condamnée, c'est la frontière avec l'Égypte. C'est le point de passage de Rafah, qui est au sud de la bande de Gaza, et qui dépend, dont l'ouverture dépend du bon vouloir des autorités égyptiennes. Or, depuis des années, l'Égypte, d'une certaine manière, co-participe au blocus de Gaza en ne permettant des passages qu'avec des permis assez difficiles à obtenir. Et pourquoi? Parce que d'abord, l'Égypte a son propre... d'abord, l'Égypte étant un pays allié d'Israël sur beaucoup de dossiers, notamment le dossier de la sécurité. Deuxième raison, l'Égypte ne tient pas à ce que les Palestiniens fuient en masse Gaza et qu'elle se retrouve avec des dizaines de milliers de réfugiés qui videraient d'une certaine manière Gaza, videraient le territoire et fabriquerait encore d'autres camps de réfugiés palestiniens sur le territoire égyptien. Surtout s'il faut rappeler que 3/4 des habitants de Gaza sont des réfugiés des zones qui sont devenues aujourd'hui l'État d'Israël. Donc ils seraient, pour la 3e génération, ils deviendraient des réfugiés. Enfin, 3e raison capitale cette fois-ci, c'est que le Hamas appartient à la mouvance des frères musulmans. Et l'Égypte est en guerre ouverte, une guerre implacable contre l'idéologie des frères musulmans. D'une certaine manière, même si l'Égypte déplore la perte civile, elle n'est pas mécontente de voir le Hamas affaibli et souhaiterait même, et ça se veut et le partage avec Israël, souhaiterait même que le mouvement soit vraiment réduit à Kiyah. Slimane Zeguidour, est-ce que la population de Gaza soutient le Hamas? On ne peut pas dire vraiment que la population de Gaza soutient le Hamas. D'abord, il n'y a pas d'institut de sondage et le Hamas a instauré une autorité de type dictatorial. C'est un parti unique qui a interdit tous les autres partis palestiniens, le Fatah, le Front populaire de libération de la Palestine. Bref, il y avait une kyrielle de partis palestiniens qui existent en Cisjordanie, mais que le Hamas a complètement éliminé de la scène politique à Gaza. On peut raisonnablement estimer que le gros de la population de Gaza est contre la férule du Hamas, d'autant plus que dans la gestion quotidienne et à cause des difficultés du blocus, la vie quotidienne n'est pas vraiment rose et on compte jusqu'à 40% de chômeurs. Même si les gens savent qu'une bonne partie de cette déliquescence économique est due au blocus israélien et accessoirement au blocus égyptien, ils rendent néanmoins responsable le Hamas d'une mauvaise gestion de surcroît de ce mars. Slimane Zeguidour, ce qui frappe notamment les pays occidentaux, c'est l'absence des autorités palestiniennes au nom de Mahmoud Abbas. Écoutez, cette absence de l'autorité palestinienne, elle ne se manifeste pas seulement au cours de cette guerre, elle est permanente depuis 5 ou 6 ans. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a l'usure de l'autorité palestinienne, il y a l'âge de Mahmoud Abbas qui a 87 ans, il y a la classe politique palestinienne qui le dirige est composée d'exilés qui étaient en Tunisie, en Irak, en Algérie et ailleurs, et qui n'ont pas le véritable enracinement qu'ont les militants qui ont lutté contre l'occupation dans les territoires même et qui parlent d'ailleurs hébreu, qui sont tout à fait comme des poissons dans l'eau en Cisjordanie. L'autorité palestinienne est composée en partie de gens qui sont nés ou qui ont grandi en exil. D'autre part, cette autorité palestinienne, le peu d'autorité qu'elle avait, a été éliminée, laminée par les autorités israéliennes qui préféraient avoir affaire à un mouvement
extrémistes comme le Hamas, parce que comme ça, ils auront beau jeu de dire nous n'avons pas d'interlocuteur avec qui négocier pour la paix. Donc ils préfèrent avoir jusqu'ici affaire au Hamas. Et ça, ce que je vous dis là, est totalement documenté. La presse israélienne, ces derniers temps, a sorti tout le dossier de la complicité absolument incroyable entre le Hamas et les autorités de droite et d'extrême droite israélienne, chacune y trouvant son compte. Donc tout cela a fini par affaiblir, discréditer l'autorité palestinienne. Merci beaucoup Slimane Zeguidour pour vos réponses ce soir. Merci beaucoup.